Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, à la demande d'un abonné, je vais vous parler de Gwenaëlle Philippard de Foix. Son cadavre a été découvert alors qu'elle avait 21 ans et qu'elle était étudiante sur le bord d'une route en mai 1990 à Aubourg. On ne sait rien de plus. Si, on sait qu'on a retrouvé son cadavre. Donc là, je ne vais pas utiliser les cartes. Et il est important de toujours choisir son support en fonction de ce que l'on veut faire et de ce que l'on veut obtenir. Trop souvent, vous m'envoyez vos tirages, mais ils ne sont pas structurés. Alors bien sûr, je vous le dis, je vous dis comment faire pour le restructurer. Mais c'est important de voir comment on peut faire pour améliorer ces tirages. Si vous faites une évolution, eh bien faites un tirage en croix. Pour une question de perception, un tirage à une carte. Je vous encourage à regarder dans Oracle et Tarot la méthodologie que je vous suggère. Et de grâce, ne recouvrez pas vos tirages. Cela ne sert à rien, ça devient vite le tirage de l'horreur. Avec 15-20 cartes sur la table, on n'y comprend plus rien. Gardez toujours en tête l'essentiel, la simplicité. Mais revenons à ce tirage sur Gwenaëlle. En fait, la question aux runes va être toute simple. Que s'est-il passé pour que l'on retrouve le cadavre de Gwenaëlle de Foix au bord d'une route, mais aussi qui a commis ce crime? Ce sont autant de questions que l'on va poser aux runes. Qui et comment a commis ce crime sur Gwenaëlle Philippard de Foix? Alors on va regarder un petit peu. Mais regardez déjà la concentration des runes qui se sont mises à parler. Les runes sont très concentrées. En même temps que je les retourne, ou plutôt que je les reprends, celles qui ne sont pas retournées, regardez comme c'est concentré. D'habitude, il y a des runes par-ci, des runes par-là, il y a des formes. Là, tout est mis dans le même secteur. On a l'impression qu'on pourrait y voir un coup. Mais aussi, quand j'ai un coup, vous voyez, signe d'un étranglement. Mais aussi, on peut y voir un objet, comme si on voulait la frapper. Elle a dû être frappée. Mais, alors dans l'article que j'ai, c'est très très court, l'abonné m'envoie juste que son cadavre a été découvert. Je ne sais rien et on ne trouve pas de littérature ou très très peu. Il semblerait qu'elle ait été étranglée. On voit le cou et si vous voulez, regardez, si je mettais mes mains comme ça, on pourrait l'entourer. Vous voyez pourquoi je vous dis, on parle de cou et pour moi c'est d'étranglement. Mais ça ne dit pas qui, ça ne dit pas comment, et ça ne dit pas pourquoi. Alors essayons de voir quelle réponse nous apportent les runes. Je vous dirais, soyez observateurs. Il y a déjà des pistes dans l'observation. Vous savez comment ça marche? Si vous souhaitez, mettez des commentaires. Mettez ce que vous voyez dès le départ. N'ayez pas peur. S'il y a erreur, c'est pas grave. Mais observez bien les runes à ce stade. La vidéo est déjà à 4 minutes. Et ceux qui le souhaitent, mettez une pause, mettez un commentaire. Et dites ce que vous avez pu remarquer. Moi, ça m'intéresse de savoir si vous souhaitez progresser, si vous vous intéressez vous-même à tenter d'interpréter les runes. Et puis sinon, eh bien pour les autres, on continue. On continue, on va commencer l'interprétation avec cette première rune. Si on regarde cette rune, Elaz, c'est une rune
où on y voit finalement une forme de main, la paume tendue vers le haut, qui pourrait symboliser la protection, qui pourrait, mais elle symboliserait aussi la dissimulation, et quelque part une forme de mystère. Alors quand on y regarde d'un peu plus près finalement, Élase semble indiquer qu'il y a à la fois de la protection, mais ça ne dit pas protection de Gwenaël, ça dit de la protection sur cette affaire, du mystère, et quelque part une dissimulation, en tout cas une forme de discrétion extrêmement importante. Tout ce que ça nous renseigne pour l'instant, très clairement, eh bien ça nous dit qu'on a essayé de dissimuler ce crime. Et vous me direz avec raison, beaucoup de crimes, on cherche à les dissimuler. Et vous avez entièrement raison. Mais vous regardez aussi que la concentration ici, on a l'impression d'oppression. Une oppression importante. Presque un poids sur le corps ou un poids qui entoure le corps. Ça nous renseigne quand même sur la façon dont ça puisse passer. Parce qu'un étranglement, comme je vous ai dit, les coups qui se resserrent, on étrangle, oui, il y a de l'oppression, mais ça va plus loin que ça. On a l'impression que on a entouré ce corps, on a essayé de l'étouffer plus que de l'étrangler. Certes, il y a eu étranglement, mais c'est comme si on prenait nos bras et qu'on entourait tout le corps, vous voyez, une forme de pression. Un corps couché dessus également. Même un corps qu'on a pu, à un moment donné, enfermer. Il y a vraiment toutes ces idées dedans. Alors pour l'instant, bien sûr, ça ne nous dit pas qui, hein, ni aucun renseignement, mais c'est toutes ces impressions qu'il faut déjà ressentir. Si vous interprétez les runes, faites de même. Essayez de ressentir le message des runes, essayez de voir un petit peu où elles souhaitent vous guider. Nous avons ici Hiera. Hiera, c'est une rune, regardez, on la retourne, et elle est toujours dans le même sens. Quelque chose s'est modifié. Quelque chose a changé. Avec Hiera, qui est une rune de mouvement, on peut ressentir, on a l'impression que les choses s'engagent dans une voie et d'un seul coup, très rapidement, dégénèrent. Parce que ici, on est au début du tirage. On pivote, on a l'impression qu'il y a un axe, on est dans une situation qui se bouleverse d'un seul coup et qui devient, à l'initiative d'une personne, comme nous montre Isa, Isa c'est l'être unique, c'est une personne. C'est à l'initiative de cette personne que les choses se renversent, que les choses bougent pour Gwenaël. Ici nous avons Gébo. Gébo vient nous indiquer qu'à l'initiative toujours de cette même personne, il y a une tentative de viol ou de viol. La différence est impossible à percevoir à ce stade. Mais il y a quelque chose, une agression sexuelle, soyons clairs. C'est le sens de Gébo associé à Isa. Et on voit bien le cheminement finalement. Gwenaël attirée sous un regard protecteur, presque comme pour mettre en confiance. C'est un schéma classique finalement. Et tout se renverse. L'agression sexuelle vient tout de suite, très rapidement. On ne sent pas de séquestration longue. On a presque l'impression que on passe d'un moment protecteur très court à un renversement de situation avec cette oppression. Manaz, ici, montre la fin des hostilités. En réalité, le cheminement est simple.
enfin, enlèvement, viol, meurtre. En une seule ligne, tout est résumé de l'action. Alors maintenant, explorons ce côté-là et voyons ce que l'on peut obtenir. Ici, je vous ai parlé de viol, viol ou tentative de viol, hein. Je reste très, très prudent. Dagaz nous montre qu'il y a deux personnes. C'est vrai que tout est l'instigateur d'une personne, mais ils sont deux. Deux personnes opposées. Visiblement, Dagaz, si vous regardez, Dagaz a un équilibre, hein, qu'on le mette dans n'importe quel sens. On sent deux choses qui se rejoignent en un seul. Deux points qui se rejoignent en un seul. Deux personnes qui se rejoignent en un seul point. C'est en tout cas ce que m'évoque Dagaz. Pour moi, dans cette agression, il y a deux personnes, hormis Gwenaël, bien sûr. Deux personnes, finalement, qui se jettent sur Gwenaël, qui l'empêchent de bouger. Deux personnes qui ont commis cet acte, et je ne dis pas que les deux ont fait la tentative de viol, rien ne le montre, on aurait eu Dagaz vraisemblablement avant en tout cas. Là, pour moi, c'est une seule personne qui fait la tentative de viol, mais il y a deux personnes présentes. Turizaz est une rune qui montre quelque chose de violent. L'agresseur, les agresseurs sont violents, extrêmement violents. Chacun à sa manière. Un est très fort, ou semble fort, en tout cas plein d'énergie. Avec Anzouz, on a l'impression que quelqu'un... Il y a dans ces agresseurs un qui manipule l'autre. Et puis regardez, je vous avais dit d'observer tout à l'heure. Ça vous évoque la lettre F. On a l'impression que l'oracle est très clairement en train de nous parler du couple Fourniret-Monique Olivier. Tout semble décrire cela. Le caractère violent, la dualité, le F même de Fourniret, tout semble indiquer qu'ils sont à l'origine de ce crime. Et Ourouz montre à quel point il y a la participation de la deuxième personne. La deuxième personne n'est pas que spectatrice. La deuxième personne est bien active dans ce viol. Pas forcément par son corps, mais par ses observations, par quelque part aussi ses directives. Et rappelez-vous que le couple Monique Olivier-Michel Fourniret n'a jamais été un couple simple. On sait que Michel Fourniret est mort, mais on sait quelle part active a pu jouer Monique Olivier. Rappelez-vous ce qu'a fait Fourniret avant sa rencontre avec Monique Olivier. Il était certes un assassin, un voleur, enfin tout ce que l'on veut, mais à ma connaissance, il n'avait jamais violé avant. Il y a donc pour moi un élément qui fait basculer dans l'horreur Michel Fourniret. Il avait bien sûr tout le potentiel en lui, hein. Il n'est pas question de l'excuser. Pardon. Mais c'est comme si ce potentiel agressif, ce potentiel toxique, se montrait encore plus exacerbé par la présence de Monique Olivier. Je vous ai montré Pertro et je vous ai parlé d'Ourouz qui était là parce que mes yeux sont portés dessus. Donc ce que je vous ai dit concernait Ourouz et Pertro avant, eh bien c'était sa suite logique, ou plutôt le préquel logique, la demande de conseil. Parce que nous en avons un qui donne des conseils, presque des directives
pendant l'agression que nous avions ici, à la demande de celui-ci. Curieusement, on a l'impression que dans l'horreur, pendant que l'un commet ses actes de tentative de viol ou de viol, pendant le viol, l'un demande à l'autre ce qu'il a envie qu'il fasse à sa victime. Et l'autre, qui regarde, le guide. Presque comme si, finalement, ce viol était la volonté de l'un et le fantasme de l'autre. C'est assez étrange, mais ce n'est pas du tout, ce que dit Monique Olivier. Parce que pour moi, les oracles, les runes sont très claires. Ici, nous avons bien le F central à tout cet épisode. Mais Monique Olivier ment très clairement dans tout ça. D'ailleurs, si nous voyons ici Fourniret, regardez cette flèche qui nous montre de regarder chez Monique Olivier. Le F, la flèche, nous renvoie chez Monique Olivier. Avouez, ça peut être troublant quand même. Il n'y a pas de hasard. Les runes nous montrent, nous expliquent le fonctionnement de ce couple infernal finalement, de ce qui s'est passé avec la pauvre Gwenaëlle, mais ne doutons pas qu'à chaque fois le même rituel était répété. Et regardez Tiwaz, le sens de Tiwaz, c'est la rencontre avec quelqu'un qui va vous protéger. C'est Monique Olivier qui protège Fourniret. En tout cas, pendant ses actes sexuels, pendant ses agressions sexuelles. Il semble que l'équilibre entre Fourniret et Monique Olivier ne soit pas forcément le rôle tel que l'imagine la justice. Monique Olivier a une place bien plus importante dans la noirceur du personnage de Fourniret. Fourniret est certes un dangereux psychopathe, du moins était, un violeur, etc., tout ce que vous voulez. Mais Monique Olivier n'était pas la blanche colombe qu'elle voudrait paraître. Elle est l'instigatrice, la manipulatrice de sa marionnette Fourniret, qui pendant l'acte de viol agissait comme une personne à l'ordre, à l'écoute des souhaits de Monique Olivier. Ingvaz, d'ailleurs, représente bien une personne de sexe féminin. Donc tout se tient très clairement. Ehwaz vient conclure en prédisant la survenue de morts ou de pertes graves. Ce que l'on peut retenir, c'est qu'effectivement, le couple Fourniret a laissé des morts derrière eux. Et je vous l'avais dit dans une autre vidéo consacrée à Michel Fourniret. Je vous avais dit qu'on découvrirait d'autres crimes parce qu'il en avait tué bien plus que ceux qu'on connaissait. Il y avait bien plus de victimes derrière ce personnage que ce que la justice connaissait. Malheureusement, Gwenaëlle a traversé, ou plutôt a croisé le chemin de ce monstre, ce couple de monstres. Ça lui a été fatal. Alors si ce tirage vous a intéressé avec les runes, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre le pouce vers le haut, à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est gratuit. Et pour ma part, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.